J'ai juste regardé quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Quand je suis rentrée chez moi, ma mère m'a dit que je devais mourir. Il existe une légende très étrange au Japon. On ne doit pas sortir de chez soi quand il pleut, car pendant ces jours, les renards célèbrent leur mariage et ne veulent pas être vus par les humains. Mais je n'ai pas prêté attention à cette parole à ce moment-là. Pendant que ma mère rentrait à la maison, je suis entrée seule dans la forêt. Je cherchais un nid pour attraper un petit oiseau. Je pensais au fond de moi que l'histoire du mariage des renards n'était qu'un conte pour enfants. C'est alors qu'un épais brouillard est soudainement apparu dans la forêt, et j'ai même entendu des bruits étranges. Puis une procession de silhouettes humaines, avec des têtes de renards, est apparue devant moi. Terrifiée par la vue de cette procession, je me suis rapidement cachée derrière un arbre. J'ai vu qu'elle tenait des lanternes en papier. La mariée portait un kimono blanc, et le marié avait un mouchoir rouge sur la tête. Elles s'arrêtaient tous les 2 pas, et se tortillaient tous les 3 pas. Chacun de leurs mouvements me donnait la chair de poule. Elles surveillaient constamment tout ce qui se passait autour d'elles, comme si elles ne voulaient absolument pas que quelqu'un voie ce mariage. À mesure que la procession s'approchait, la musique éthérée se faisait de plus en plus claire. Cachée derrière l'arbre, je sentais mon cœur battre fort, et je retenais soigneusement mon souffle, craignant de faire le moindre bruit. Pendant que la procession avançait, je bougeais petit à petit mon corps, essayant de garder toujours le gros tronc de l'arbre, comme cachette. J'avais peur que les renards me voient, et les renards avaient aussi peur d'être vus par des humains. Juste au moment où la procession allait passer à côté de moi, ces êtres à tête de renard ont soudainement tourné la tête vers le grand arbre et se sont retrouvés face à face avec moi, terrifiée. J'ai fait demi-tour et j'ai couru à toute vitesse. Je pensais que je serais en sécurité une fois rentrée chez moi, mais ma mère m'attendait déjà à la porte depuis longtemps. Son regard n'avait plus la sévérité d'avant, il laissait plutôt paraître une sorte de tristesse. Elle a sorti un petit couteau et me l'a tendu. Pendant que je regardais secrètement le mariage des renards, le messager des renards était déjà venu chez nous pour se plaindre et avait laissé ce couteau. J'avais profané leur mariage sacré en espionnant. Je devais utiliser ce couteau pour payer ma faute de ma propre vie. Sinon, les renards furieux submergeront toute l'île où nous vivons au fond de la mer pour toujours. Cette nouvelle m'a complètement dévastée. J'ai supplié désespérément ma mère de me pardonner. Cependant, ma mère n'a pas bougé du tout. Face au pouvoir divin des renards, la vie de son fils devenait insignifiante. Elle a fermé la porte violemment. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J'ai frappé la porte avec rage, mais tout a été vain.